sommes le dimanche 10 mars 2019. Il est 14h37 heure de Montréal. Présentement, il fait moins 1 degré au centre-ville de Montréal, avec une nouvelle bordure de neige qui devrait atteindre 10 cm à Montréal, qui va se transformer en pluie puis en neige à partir de minuit. Bienvenue sur votre chaîne Xari Web TV. Bonjour Karim. Bonjour Abdel. Je suis très heureux de t'avoir avec moi. Moi aussi, bonjour amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Donc bienvenue sur Xari Web TV. On est là pour le 7 sur 7, donc on va décortiquer tout ce qui s'est passé. Tous les événements. Exactement, c'est ça. Pendant toute la semaine. Donc, comme à chaque semaine, les nouvelles 7 sur 7. Dans plusieurs villes à travers le monde, la diaspora algérienne a encore répondu aux appels du peuple. Oui, exactement. Donc, comme ça s'est déroulé en Algérie, dans les 48 wilayas, donc c'est la diaspora, donc à travers toutes les villes connues, New York, Washington, Montréal, Paris, Genève, Londres. Donc tout le monde est sorti donc, pour dire non au 5e mandat. Maintenant, parce que ça s'est allongé, c'est sûr qu'on ne demande plus le 5e mandat, mais c'est plus maintenant, c'est plus le système. On demande le départ du système au complet. Donc qu'il neige, qu'il vente. Nous sommes sortis ce matin à Montréal. Surtout aujourd'hui, on a vu les conditions météorologiques difficiles, mais malgré ça, les gens sont sortis, sont venus sur la rue Saint-Urbain en face du consulat d'Algérie. Donc ça s'est bien passé, on était là, puis il neigeait, puis ça ne nous dérange pas quand il s'agit de l'Algérie, on est là. Donc il y a eu une foule record encore une fois pour la 3e semaine consécutive. Hein. Exactement, surtout avec les conditions météo. Moi je pensais qu'on allait être un petit groupe, mais en fin de compte tout le monde est sorti, tout le monde est venu. Malgré les conditions, malgré la tempête de neige, donc on était là. Donc les familles étaient là, étaient présentes, il n'y avait pas de raison pour qu'elles ne soient pas là. Exactement, c'est ça. C'est pas la météo qui a empêché le monde de venir. Exact. Donc ça a été une mobilisation historique en Algérie aussi pour le 8 mars, à l'occasion du 8 mars. C'est une pierre deux coups, donc c'était le 8 mars, la fête de la femme, internationale de la femme. Donc c'était une marche pour la continuité, pour continuer à protester contre le 5e mandat, contre le système en place, et en même temps fêter le 8 mars, la journée internationale de la femme. Donc ça a été essentiellement un mouvement où des sorties pacifiques, c'était très important que ce soit pacifique. Exactement, depuis le début, déjà depuis le 22 février, c'était toujours le slogan principal, c'était pacifique, pacifique, donc toujours Selmiya jusqu'à la fin, Inch'Allah. Malgré la colère qui est très grande envers le 5e mandat, envers la mandature de Bouteflika pour le 5e mandat. La colère, c'est sûr, ça s'empire, puis il faut toujours rester. C'est sûr qu'il y aura des provocations pour essayer de changer le slogan Silmiya pacifique, essayer de rendre cette marche avec un peu, pas pacifique, mais plutôt où des événements auront lieu à la place. Donc, où on a vu déjà des événements arriver, mais c'était après la marche. La marche, ça s'est fini à 17h30, mais les événements, les cassures, exactement le dépassement de la part des jeunes voyous. Donc c'est arrivé à partir de 18h. C'est là que tout le monde était déjà rentré chez eux. Donc c'est là que c'est arrivé, mais la police a arrêté les malfaiteurs, elle a arrêté les voyous. Elle a dit que la note qui est sortie de la police, la direction générale, a dit que ces malfaiteurs, c'est des voyous, c'est des jeunes, ils n'ont rien à voir avec la manifestation. Exact. Et les appels, malgré cela, il y a eu pendant tout le long de la semaine des appels donc à la désobéissance, soit à la désobéissance civile, soit à une grève générale, à partir d'aujourd'hui, à partir du dimanche 10 mars. Là, un peu, grève générale, il y a eu une confusion, peut-être il y en a qui n'ont pas compris, peut-être c'est quoi grève générale, c'est quoi. Donc on a vu qu'il y a des magasins fermés, mais en fin de compte,
fermé. Il y a des citoyens qui n'ont pas trouvé où acheter peut-être du lait, peut-être d'autres choses. Mais je pense que ça va se régler parce qu'il y a eu juste un malentendu, une confusion. Donc je pense qu'à partir de demain, ça va se régler. Oui, parce qu'il y a eu une mésentente, parce que l'appel par exemple à la grève générale, il est destiné aux entreprises économiques. Exactement. Je vous cite l'exemple de Sonatrach au Sud qui ont c'est-à-dire répondu à l'appel aujourd'hui. Ça a été une grève générale au niveau du Sud. Oui, c'est ça. Donc c'est à partir de demain. Je pense que, comme je t'ai dit, il y a eu un malentendu parce qu'on sait maintenant que le peuple, le harak, il n'y a pas une direction qui représente ce harak, c'est le peuple qui est là. Donc je ne sais pas qui a lancé ce message de fermer les magasins et tout. C'est sûr que peut-être c'est plus tard, peut-être ça va arriver, je ne sais pas. Mais c'est sûr que maintenant, il faut commencer par les marches, par la grève générale, comme il a été annoncé par les entreprises étatiques. Justement, ce qui s'est passé aujourd'hui, on a vu beaucoup d'entreprises qui ont fermé, qui ont suivi la grève. Exact. On revient, si vous le permettez, Karim, sur le 8 mars. Le 8 mars qui est incontestablement, qui reste une date historique, 8 mars 2019. Pour l'Algérie, ce sera inoubliable et indélébile. Ben justement, ça dit que depuis 1962, imagine 62, c'est une date de l'indépendance de l'Algérie, il n'y a jamais eu une marche pareille, pas une marche, des marches pareilles au niveau de tout le territoire national, même à l'extérieur, dans les pays, les immigrants aussi, ils ont la diaspora, il y a eu des marches aussi, donc ça s'est jamais vu. Donc le 8 mars, c'était vraiment c'était le record. Tout le monde est sorti, on a vu des enfants, on a vu des bébés On a vu des rencontres, des accolades aussi, beaucoup de monde qui se sont rencontrés au niveau de la marche. Ben oui, quand on a une personne qu'on ne voit pas depuis longtemps, puis on risque de la rencontrer lors des marches. Donc ça fait plaisir. Donc, comme j'ai dit, là, tout le monde est sorti. Même moi, ce qui m'a ému vraiment, j'ai vu un certain homme âgé. Il était avec sa bonbonne d'oxygène et il était branché. Ouais, c'est ça, exactement. Il est sorti avec sa bonbonne. Il était branché avec la bonbonne. On voit bien les deux fils qui rentrent dans ses narines. Et moi, j'étais vraiment ému. J'ai dit, mon Dieu, c'est vraiment une marche qui peut facilement battre le record. On n'a pas vu ça depuis l'indépendance. Exact. Moi aussi, j'ai vu beaucoup de manifestants qui distribuaient des fleurs, des bonbons, qui ont même donné des bonbons, des confiseries aux forces de l'ordre. Ça a été une grande communion également avec les forces de sécurité. Non, pour le moment, les forces de l'ordre, vraiment les policiers, là, moi je dirais, c'est une bonne note pour les policiers parce qu'ils ont suivi, on a vu même les policiers qui ont manifesté à la fin des manifestations à Alger. Les policiers ont manifesté exactement parce que ça s'est bien passé. Ils scandaient 1, 2, 3, vive l'Algérie. Donc ce qu'on peut, c'est que les policiers ont suivi. Le peuple a dit Pacifique, c'est le meilleur. Donc les policiers aussi, ils n'avaient pas le droit de frapper sans rien du tout, non, de frapper sur les manifestants. Donc ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Donc c'était des rassemblements dans pratiquement 48 wilayas d'Algérie. Oui, tout le monde a suivi l'appel aux manifestations le 8 mars. Donc je pense que ça va avoir lieu. Chaque vendredi, je pense que les gens vont sortir. Jusqu'à où ça va aller, je ne sais pas, on verra d'ici quelques jours c'est quoi la solution qui peut arrêter ces manifestations. Et on peut même peut-être, d'ici quelques jours, comme j'ai dit, on peut avoir peut-être des représentants du peuple qui peuvent... mais ça va être difficile un peu, mais on verra à suivre, bien sûr. Et le plus important aussi, c'est à la fin des marches, les marcheurs ou les manifestants se disperser dans le calme et la dignité et le nettoyage aussi des quartiers. Ah, ça c'est le nettoyage. Ça c'est très important. Exactement, ça a permis... cette image-là,
elle a fait le tour du monde. Tous les médias de l'Occident ont parlé de ça. Ils ont dit vraiment, on n'a jamais vu ça. Donc c'est des marches pacifiques. Et à la fin, ils ont vu des jeunes, tout le monde qui disait que le peuple algérien était un peuple un peu énervé, un peu, Ils s'emportent facilement. et ils s'emportent facilement. Donc ils ont vu les jeunes ramasser, nettoyer toutes les rues. On a vu des douches, on a vu ça à Biskra, on a vu ça partout dans toutes les villes. On a vu des jeunes nettoyer toute la rue où est-ce qu'il y a eu des manifestations. Et ça, c'est une bonne chose. Exact. On revient aussi sur une corporation très importante, c'est les robes noires, les avocats qui ont fait un sit-in, ça c'est très important. On en parlera aussi au courant du 7 sur 7 des autres corporations qui ont suivi, ça c'est très important. Donc les avocats, Karim, ils sont sortis, ils ont fait un sit-in, ils se sont rendus même Au Conseil constitutionnel. pour, Ouais, exact. Ouais, les avocats, tout le monde, parce que là, on a vu, il y a quelques maires qui ont démissionné de la mairie, ils ont rejoint le Harak. Maintenant, c'est le tour des avocats. On a vu même les juges hier, c'était le tour des juges. Donc les avocats en ont marre, ils ont marché, tout le monde applaudissait, le peuple qui était aux abords de la rue applaudissait les avocats qui, comme on a dit, là, ils sont dirigés vers le Conseil constitutionnel pour, bien sûr, pour réclamer aussi, pour dire qu'on est aussi, qu'on fait partie du peuple et qu'on demande la même chose. Donc non au 5e mandat. Excuse-moi Karim, oui. Le devoir de respecter la Constitution, et ça c'est très important dans leur déclaration. Exactement, tout le monde parle de la loi 102. Et cette loi-là, je pense que cette loi, tout le monde dit que cette loi n'a pas été respectée, étant donné que le président est vraiment malade. Il ne s'est pas expliqué devant son peuple depuis 7 ans. Donc c'est ça que les avocats réclament, même les médecins d'ailleurs, les médecins, on va en parler tout à l'heure, les médecins légistes qui ont demandé d'avoir de voir le certificat qui a été établi, qui a été signé par quel docteur, exactement par quel médecin, qui a été signé ce certificat médical qui dit que le président en poste est apte alors que c'est faux. Exactement. C'est archi faux même. Exactement, c'est ça. Donc la corporation des avocats, il y a eu les étudiants universitaires, il y a eu les professeurs universitaires et bien sûr les journalistes. Les journalistes qui sont sortis. Oui, les journalistes, ça c'est... on a vu que la première marche du 22 février, on a vu qu'il y a peut-être une chaîne, une et deux. Il y a El Bilad et Shourouq. Et ils ont passé les marches, ils ont passé sur l'écran les contestations, mais ils ont été punis par punition. Exactement, ils ont été punis. Et c'est à ce moment-là que les journalistes de ces deux organismes sont sortis, ainsi que d'autres organismes, d'autres médias aussi qui sont sortis en solidarité avec ceux des deux organismes. Excusez-moi, même les caméras, elles ont été empêchées d'être installées pour justement transmettre les événements téléspectateurs. Ben oui, ça fait partie. Donc les journalistes, les chaînes privées n'avaient pas le droit de passer qu'est-ce qui se passe au niveau des manifestations. Les caméramans n'avaient pas le droit d'installer leurs caméras au niveau des différentes places. Les téléphones intelligents étaient très surveillés par les autorités. Oui, mais ils ne peuvent pas surveiller les téléphones intelligents parce que c'est quasiment presque tout le peuple qui a un téléphone. C'est là qu'on a vu plein de vidéos défiler sur Facebook, défiler sur les chaînes privées, parce qu'après les chaînes privées sont sorties avec leurs caméras, avec tout. Donc ils ont comme dépassé cette étape et ils ont dit non, on est avec le peuple, on fait partie du peuple, donc non à ce punissement de chaînes. Donc tout le monde s'est joint au peuple, a rejoint le peuple pour dire non au 5e mandat et au système après. Il y a même une directive émanant du ministère de la Communication qui a interdit justement, surtout aux chaînes privées, donc le public certainement il a suivi, donc ils leur ont interdit de couvrir les événements.
Ça, c'était, je pense, ça c'était avant et après, malgré ça, les médias sont sortis quand même. Ils ont couvert les manifestations. Ça veut dire ils ont dit qu'on est là, nous, on va couvrir les événements. Et puis ce qui arriva. Hein. On a été sanctionnés, donc on continue notre travail, puis on va faire ce que le peuple fait. On va couvrir toutes les manifestations qu'il y a, toutes les manifestations. On arrive justement au fameux certificat de bonne santé, certificat médical de bonne santé, que le peuple conteste justement et que le peuple aussi demande c'est qui ce médecin qui a justement signé le certificat médical. Ben, pas juste le peuple, là c'est rendu les médecins légistes. Exact. Donc eux ils se sentent comme trahis par celui qui a parce qu'il y a un serment. Quand on finit les études de médecine, on fait un serment pour dire que voilà, je le jure, je vais respecter exactement. Donc eux, ils se sentent un peu trahis par les autres médecins, mais ils demandent c'est qui. Ils demandent de voir aussi le certificat qui a été signé pour le président, qu'en quoi il peut être président, il peut exercer ses fonctions sans problème, alors que le président, ça fait 7 ans qu'on n'a pas entendu. Exact, et l'ordre, justement, il a mis en garde contre toute falsification de certificats médicaux d'aptitude à la fonction présidentielle d'un ou de plusieurs candidats. Et il a été plus clair, justement. Ben justement, c'est ça qui... Maintenant, on parle de la loi 102. La loi 102 qui dit qu'un président qui ne peut pas, qui est malade, donc il faut le destituer, il faut mettre un autre président à la place, il faut faire un vote des élections générales. Donc c'est là que les médecins légistes ont fait une annonce pour justement pour voir qui était derrière ce certificat médical. D'ailleurs, l'ordre, il a demandé une contre-expertise. Contre-expertise, je ne pense pas qu'elle aura lieu, parce que c'est sûr que s'il y a une contre-expertise, c'est sûr que les médecins légistes là, qui ont demandé le certificat, ils vont sortir un certificat annonçant que le président ne peut pas exercer ses fonctions, parce qu'on sait, comme j'ai dit, là, ça fait 7 ans qu'il ne s'est pas adressé à la nation. Exactement. Karim, on a parlé de la mobilisation algérienne en Algérie, on a parlé de la sortie aujourd'hui des Algériennes et des Algériens ici à Montréal. On va parler aussi de la mobilisation de la diaspora algérienne établie aux USA. Oui, exactement. Justement, ce matin, on a rencontré Bachir Halimi. C'est quelqu'un, un Algérien, il est très doué. C'est quelqu'un qui a une entreprise d'informatique ici. C'est vraiment Bachir, je lui tire chapeau. Il était là, puis il a déclaré à l'antenne de Qsari Web TV. Il a parlé, il a intervenu, puis il a parlé des manifestations qui sont déroulées depuis le 22 février. On laisse nos téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir, on est avec Bachir Halimi à Montréal. Donc il y a une manifestation devant le consulat général d'Algérie. Monsieur Halimi, donc qu'est-ce que vous sentez en voyant comme ça? Ça fait 3 semaines quand même qu'il y a les manifestations partout dans le monde au niveau des consulats algériens, devant les consulats, en Algérie, surtout les 48 wilayas. Qu'est-ce que vous sentez en étant un Algérien? Je sens une fierté immense de voir le peuple algérien manifester son désir d'avoir un meilleur avenir pour ses jeunes, mais le faire dans ce calme et avec ce pacifisme, c'est extraordinaire. On est en train de donner un exemple sur la scène internationale qu'on peut manifester, on peut revendiquer sans casse et sans vulgarité. Et ça, c'est un message normalement qui devrait retentir auprès des gens qui dirigent le pays ou qui peuvent modifier les choses, le cours de l'histoire. Ils sont devant un moment historique important pour passer la main à la nouvelle génération de manière pacifique. C'est ce que j'espère qui va se passer pour notre pays. Et justement, on entend parler que les Algériens qui vivent à l'extérieur, si jamais il y a un changement au niveau du pouvoir algérien, il y en a beaucoup qui disent on va rentrer. Oui, justement, ça c'est signe que beaucoup de gens ont quitté l'Algérie, non pas pour rejeter le pays, mais pour rejeter le système. Et donc si le système change, l'espoir revient. Et puis ces gens-là qui sont à l'extérieur, beaucoup peuvent revenir et participer
à l'édification d'une nouvelle Algérie, construire l'Algérie, créer des entreprises, créer des emplois, modifier le système et s'inspirer de ce qu'ils ont appris à l'extérieur pour développer quelque chose de bien pour le peuple algérien. Mais ce ne sont pas la seule solution, c'est juste des gens qui peuvent contribuer. La solution vient de l'intérieur, parce que cet élan pour manifester vient de l'intérieur. Ce sont des gens de l'intérieur qui sont sortis par eux-mêmes et exprimer leur ras-le-bol et vouloir le changement de manière pacifique. Donc c'est bien de voir les Algériens travailler main dans la main. Et aujourd'hui, on voit un bel exemple ici, devant cette tempête qui nous tombe dessus, de voir des gens avec différentes aspirations culturelles, mais unis pour une nouvelle Algérie. Mais on pense que l'effet contraire, si jamais le système campe sur ses positions, on dit qu'il y a une vague d'Algériens qui va quitter l'Algérie. Ben, nous espérons que ça ne se passera pas comme ça. Tous les signes montrent comme quoi on va aller plutôt dans le sens d'une transition. On veut que la transition soit pacifique. Je pense que ceux qui ont la capacité de changer les choses sont en train de voir et sont témoins de ce qui se passe. Ils ne peuvent pas ignorer ça. Ils savent aussi que les démocraties occidentales regardent ça. Et je pense qu'il va être très difficile pour des pays étrangers d'appuyer un système qui ignore les revendications pacifiques de son peuple. Justement, en parlant d'Occident, on a vu la position de la France, la position des États-Unis, la position d'autres pays aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Présentement, c'est très délicat pour ces pays-là de prendre position parce qu'un aspect très important de ces manifestations, c'est qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas un groupe qui dirige ça, qu'on peut identifier et à qui on peut parler pour négocier une certaine transition. Beaucoup l'ont dit et je partage ça, c'est sa force et c'est sa faiblesse aussi. Sa force, c'est qu'il n'a pas de tête, donc il ne peut pas être décapité, comme certains ont dit, mais aussi sa faiblesse, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur qui peut garantir que la transition se fait de manière pacifique, comme quoi on ne va pas retomber dans la guerre civile, on ne va pas retomber dans l'extrémisme, que ce soit religieux, régional ou autre. Et ces gens-là, on ne peut pas les identifier aujourd'hui parce que justement, il n'y a personne qui pilote ce groupe-là. Et j'ajouterai quelque chose sur ça, c'est qu'ils attendent à ce que d'abord le système change. Et c'est ça qui est difficile. Qui va changer le système? Qui va dire, OK, on arrête les élections, on va créer une commission qui va préparer le terrain à des gens intègres, venir se présenter un programme pour un meilleur avenir pour les Algériens. Qui peut faire ça? L'armée aujourd'hui, elle est discréditée. Évidemment, la présidence et tous ceux qui sont autour de la présidence sont aussi discrédités. On ne peut pas accepter ça, que ça vienne de l'étranger. Donc ça, c'est la grande question. Et puis on espère que quelque chose va sortir quelque part qui va nous permettre de sortir de cette crise. Merci beaucoup, Bachir. Merci pour ça. Donc on a d'autres interventions aussi de certains Algériens ici qui étaient présents lors de la manifestation. Donc à toi Adel, le prochain sujet, c'est un sujet très important. C'est un communiqué qui émane d'Amnesty International qui a fait un appel aux forces de sécurité algériennes de s'abstenir de recourir à une force excessive inutile pour disperser des manifestants pacifiques qui protestent. Non, justement, Amnesty, c'est sûr qu'ils font juste prévenir, parce que jusqu'à maintenant, les 3 marches, les 3 manifestations, on n'a pas vu de l'intervention de la police. Donc c'est pacifique, toujours silmia, donc il n'y a pas eu d'intervention. Amnesty, ils ont juste fait un appel, qu'on croit que la police, il ne faut pas qu'elle intervienne, qu'elle utilise la force. Mais pour le moment, la force n'a pas été utilisée. Elle a été utilisée juste contre les voyous, comme j'ai dit. Excuse-moi Karim, oui, de te contredire justement. Par exemple, lors du rassemblement des journalistes à Alger, ouais, la police avait chargé les journalistes. C'était chargé parce que les journalistes... elles sont là, les vidéos. Oui, non, moi je parle en général, du peuple. Ouais. L'Amnesty, si elle a fait cette déclaration parce qu'il y a eu des abus de la part des policiers envers les journalistes, parce que eux, les policiers, ils ont reçu de l'ordre que les manifestants qui veulent aller vers les institutions étatiques, ça veut dire le Qasr al-Mouradia,
le Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'il les empêche d'y aller. C'est pour ça qu'après, il y a eu déclaration du peuple, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais ils ont dit aux manifestants, il ne faut pas aller vers ces lieux parce qu'il risque d'y avoir un peu de... Escarmouche. Exactement. Donc c'est pour ça que, tandis que les journalistes, peut-être, moi j'ai pas vu les vidéos ni les photos, peut-être c'est pour ça, peut-être ils voulaient y aller, ils sont allés au Conseil constitutionnel. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être des accrochages, mais en fin de compte, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation de la force, des forces de l'ordre envers les journalistes. Peut-être il y a quelques journalistes qui ont subi... Ils ont été même traînés par terre de force. On a vu des photos vraiment... Ouais, c'est ça. Donc, j'imagine que Amnesty, c'est pour ça qu'elle a sorti ce communiqué. Karim, excuse-moi, même le peuple, plutôt le pouvoir, il a peur des journalistes. Ouais, c'est sûr, c'est eux qui relient l'information, qui nous donnent l'information, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et après avoir interdit quelques chaînes donc, de passer la manifestation, tout ce qui se passe, donc les journalistes, quand ils sont sortis pour manifester, donc j'imagine qu'il y a eu des dépassements au niveau des manifestations des journalistes. Donc c'est pour ça que Amnesty a sorti ce communiqué envers les forces de l'ordre. Mais moi je parle en général concernant les manifestations du peuple en général, donc à travers les 48 wilayas, il n'y a pas eu d'intervention jusqu'à maintenant. Exact. Amnesty International s'est adressé également aux autorités algériennes, leur demandant de faire preuve de retenue, de respecter les droits des manifestants, de ne pas faire usage d'une force excessive. Oui, parce que depuis 3 semaines quand même, puis on voit qu'il y a on voit des déclarations de la part de certaines personnes qui sont avec l'État, avec le système. Ils disent que nous, on s'en va vers la préparation des élections et tout, alors que la rue, elle refuse ça. C'est pour ça qu'on voit que c'est une sorte de provocation envers le peuple, parce qu'on voit que tout le peuple, de plus en plus, tout le peuple sort dehors pour manifester contre le 5e mandat, contre les élections, contre le système en place, mais le système, il reste toujours sur ses positions. Donc, il nous sort des personnes dans les médias pour dire que, voilà, nous, on prépare les élections, le président va bien, il va retourner, justement, on va parler de lui tout à l'heure, parce qu'apparemment, il est retourné ce matin en Algérie. Mais on va évoquer ça tout à l'heure. On reste toujours avec Amnesty International qui a dit que les yeux du monde sont braqués sur l'Algérie. Donc le pouvoir n'a pas intérêt à recourir à la force. Ouais, justement, ben oui, c'est les médias internationaux qui sont là, qui regardent, parce que on sait que l'Algérie, elle est vue par tout le monde. L'Algérie, c'est comme la porte de l'Afrique. Donc, tout ce qui se passe en Algérie, c'est sûr que c'est relaté dans tous les médias du monde entier. C'est pour ça que Amnesty a déclaré, a fait un communiqué de sorte que pour dire au gouvernement, pour le mettre devant, ouais, exactement, pour dire qu'il faut respecter ce peuple qui est sorti. Et la solution à venir, je ne sais pas, d'ici peut-être quelques jours, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être la solution sortira. On ne sait pas pour le moment qu'est-ce qui va se passer, mais je suis sûr et certain que le peuple va sortir encore pour manifester. Inch'Allah. On reste toujours avec Amnesty International qui défend contre les arrestations. Elle est contre les arrestations des manifestants. Elle a dit que l'arrestation est une violation flagrante du droit de liberté d'expression et de réunion. Donc Amnesty International, elle est contre les arrestations des marcheurs qui sont pacifiques. Oh, ça c'est normal, c'est pas juste Amnesty, c'est les juges, les avocats, c'est la loi, c'est même le Destour. Le Destour, le blog, donc il dit ça, il y a un décret qui dit que les manifestants ont le droit de manifester librement et avec toute liberté, donc démocratiquement, donc ça fait partie du Destour, donc tu peux manifester sans être arrêté.
Il y a aussi Amnesty qui appelle les autorités à veiller à ce que les journalistes soient en mesure d'effectuer librement leur travail. Bah oui, les journalistes ont parlé de ça tout à l'heure. Ils ont été un peu, quand ils sont sortis, marcher vers le Conseil constitutionnel. Donc c'est ça que peut-être il y a eu des affrontements, un peu parce que la police voulait les empêcher d'aller vers le Conseil. Donc c'est là qu'il y a eu, mais en même temps, donc Amnesty a sorti le communiqué pour dire faites attention parce que les journalistes, ils sont là pour exactement faire le travail, pour montrer, pour donner l'information au peuple algérien, tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça justement, en parlant de personnes qui manifestent, en parlant de la manifestation de ce matin ici à Montréal, on a avec nous aussi, on a interviewé une femme qui était là aussi, mais elle parlait en kabyle. C'est ça que j'ai aimé aussi parce que c'est des Algériens, Kabyle, Chewi, Qbaili, Arbi, tout le monde était là. Et on va laisser nos auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, donc regarder cette intervention d'une dame qui a parlé, qui a donné son avis sur les manifestations. Donc avec nous ici, donc Faïma, avec ces conditions météorologiques difficiles, vous êtes venu quand même pour manifester contre le système, le 5e mandat. Oui, bien sûr. نوحد خطاني كلنا جزائريين أنا كويس مالغري ذات فيمي خاصة كني نوحد خاطر نحمي الجزائر أنا مثل في الجزائر. Et on a entendu dire que les Algériens qui habitent hors d'Algérie, ils attendent juste le changement, puis ils sont capables de rentrer définitivement, c'est vrai? Est-ce que vous êtes capable de rentrer définitivement? Oui, et même راني قردان وي انا نكشف على الجيباوي تمورثنا نتمنى غتقرز لكن نكشف تمورثنا امام راني قردان وي ان شاء الله يا ربي الصحه تقع تمورثنا نكشف على تمورثنا. Et quand vous voyez comme ça, depuis 3 semaines quand même ça dure, est-ce que vous avez un espoir que ça va changer? bah oui. نسعى الاسبوع تصطاس بديك الجزائر كتقاعد ان شاء الله نسعى الاسبوع افيك لو بوبل نظام اللي كتقاعد سكا نسعى تصطاس الاسبوع وتمني ان شاء الله يا ربي زعما البوبل ديال قيمه كاكيه زعما باسيفيكمون ونتمنى الجزائر تخرب سكا خاطر تمورثنا كوميم مي تمني غير السيستم هذا يروح في حي الجزائر ماذا قال ثروين إلا منو نغيا ام الجزائر مي جيسبر بيان كو l'Algérie تقعد سكا. Est-ce que si vous avez un message à dire aux manifestants algériens dans les 48 wilayas, quel est ce message? Voilà, le peuple toujours pacifiquement ويقع تعرض ويقع الجزائر تعرض toujours تمورثنا وتغاردي l'espoir. Donc voilà, c'était une manifestante donc, qui s'était exprimée donc, en kabyle en plus, ça fait du bien ce matin. Donc c'était bien quand même, elle a bien parlé, et puis on a encore 3 notes qu'on va passer plus tard. Donc on revient à notre 7 sur 7 d'aujourd'hui et un autre sujet, la France qui recommande à ses ressortissants d'être vigilants en Algérie. La France, c'est un peu complexe. Ça me fait rire parce que pourquoi tu sais, la France déjà, la position de la France, il y a 2 poids, 2 mesures, surtout avec le Venezuela. Avec le Venezuela, la France est avec Maduro, et pourtant le président en place, il est élu par le peuple vénézuélien. Elle est avec Maduro, et en Algérie, elle est avec le système, et elle est contre le peuple. Moi, je ne comprends pas. De toute façon, la France est connue. En tout cas, c'est ça. Ressortissants. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises en Algérie. Donc, je ne pense pas que
ces entreprises vont vraiment écouter ce message, ce communiqué, parce que leur intérêt, c'est en Algérie. Mais ils ont sorti ce communiqué, je ne sais pas vraiment pourquoi. Ressortissant. Comme je dis là, il y a plein d'entreprises en Algérie, d'entreprises françaises, surtout dans le sud. Donc je ne sais pas à quoi il sert ce communiqué, juste pour le sortir ou juste pour dire qu'on est là. Mais on a vu certaines déclarations des députés français aussi, on a vu les déclarations qui étaient un peu, comme je dis là, deux poids deux mesures avec le Venezuela, l'Algérie. C'est ça, ils vont jamais dire peut-être qu'on est, comme Amnesty a déclaré, il faut respecter la liberté d'expression, il faut respecter les manifestations. On n'a jamais entendu de la France, de la position officielle de la France. Mais à la fin de leur communiqué, ils disent qu'ils redoutent une situation d'urgence pour les ressortissants. Donc, ils redoutent, disons, le pourrissement de la situation et ils ont plein d'idées. Inch'Allah, il n'y aura pas de pourrissement, Inch'Allah, il n'y aura pas. Justement, il n'y aura pas, Inch'Allah. TV de dire il n'y aura pas de pourrissement. Inch'Allah, il n'y aura pas. L'Algérien est mature. Justement, non, je ne pense pas que tout le monde le sait et puis tout le monde. Je ne pense pas qu'il y aura. Regarde la photo qui est là. La photo est vraiment belle là. Système des gages pour voir au peuple. C'est le peuple qui doit décider. Ça, c'est ce matin à Montréal. Ça, c'est ce matin. C'était à Montréal, oui, la manifestation à Montréal. Donc, c'est ça. Le prochain sujet, c'est... On voudrait, en fin d'émission, on va vous passer la caméra libre, justement, qui a déambulé entre les manifestants ce matin à la manifestation de Montréal. Et justement, juste après, on va passer une entrevue de quelqu'un, un manifestant qui était là ce matin. Il a donné son avis aussi, donc il s'appelle Amr. On va laisser, comme tu as dit, la vidéo de la caméra de Ksari, donc qui est notre ami Kader, Abdelkader, qui a un peu marché entre les manifestants. Il nous a montré quelques vidéos et on va voir aussi, comme j'ai dit, l'intervention de notre ami Amr. Ok, bonjour Amr. Donc qu'est-ce que vous sentez en étant algérien, en étant présent ici depuis 3 semaines quand même, que les manifestations, ça se déroule au niveau mondial, même en Algérie dans les 48 wilayas? Écoutez, quand on voit ce qui se passe chez nous là-bas, ça serait pas normal de ne pas faire ça. C'est le minimum qu'on puisse faire. Wallah, pour moi, j'aurais aimé être Douka en Algérie. Je suis en train de rater l'histoire. Inch'Allah, c'est l'histoire qui est en marche là. Inch'Allah, vraiment, on le souhaite vraiment. Le changement, laisse m'y connaître. Moi, personnellement, même un petit brin d'espoir. Justement, il y a beaucoup d'Algériens, on a entendu ça, que les Algériens, ils attendent juste que ça change, le système change, ils sont prêts à retourner en Algérie. Moi, c'est même pas ça, c'est juste un petit brin d'espoir. L'espoir, il est là. Les gens, les échos qu'on entend, je sais pas, même la population de l'Algérie, الناس تربات الناس ولاو يمشوا نساو قال لك ما يتبلاوهمش كوم افون السبان ما كاش ça fait plaisir. Pour moi, c'est le déclic. Peut-être c'est ça qu'il fallait يصرالنا. Inch'Allah يصرالنا. Et d'après vous, Omar, en voyant comme ça depuis 3 semaines, d'après vous, c'est quoi la solution? Après les manifestations, qu'est-ce qu'on attend? Maintenant, on a peur de 2 choses. On a peur de la récupération. Il y a certains qui sont en train d'essayer, enfin, ils essaient de récupérer. Et la deuxième des choses qu'il faut faire impérativement, il faut qu'une élite sorte de ce mouvement. Une élite, pas forcément qu'ils soient intellectuels. Une petite élite en fait. Pour la transition. Oui, il faut un interlocuteur maintenant avec ce pouvoir. Parce que comme ça, sur un tableau, juste ça. Mais là, en ce moment, Douka, il faut des interlocuteurs à ce pouvoir. Lazim, ma fihache. Arrêtons maintenant de islamistes ou je ne sais pas, berbéristes. Arrêtons, on est tous algériens maintenant. Il faut une élite. C'est pour trancher. Inch'Allah, on va trancher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Atek Saha. Merci à vous.
De retour donc à Rsali Web TV avec mon ami Adel. On remercie aussi Abdelkader Cheb, c'est lui le producteur, c'est lui le principal. Donc c'est ça. Maintenant on a fini avec les manifestations qu'il y a eu en Algérie aussi depuis le 22 février. On va parler un peu de sport. On a quelques vidéos qu'on va passer à la fin de l'émission. Donc pour le sport, Adel, donc il y a eu la Ligue des champions d'Afrique. La Coupe de la Confédération aussi africaine, il y a des équipes algériennes qui ont participé, il y a le CS Constantine qui a participé, il y a le GS Saoura et le Nahd Athlétique du CNB. Le CSC a joué hier face au club tunisien, le club africain. Il s'est incliné 1-0, mais le CSC est qualifié pour les quarts de finale. Donc le CSC, le premier qualifié au quart de finale, le premier club algérien qualifié, tandis que les deux autres, donc il y a eu les deux autres ont joué. La GS Saoura a gagné hier contre Simba, le club tanzanien, 2-0. Donc la GS Saoura, le dernier match, c'est lui qui va décider s'il se qualifie ou non. Ils vont jouer en Égypte contre Al-Ahli. Ça ne va pas être facile, mais on a confiance au GS Saoura. Le Nahd du Sendai a joué aujourd'hui à Gourmaya contre Gourmaya. Donc ils ont perdu 2-0. Donc là aussi, ça va exactement le dernier match, le Nahd du Sendai va recevoir le Zamalek, le club du Zamalek d'Égypte. Donc, pour se qualifier, le Nahd n'a pas le choix, il faut qu'il gagne au stade du 5 juillet. C'est un impératif. Exactement. Donc voilà, on va parler aussi de Safir Taider. On sait que Safir Taider, oui, c'est ça, il joue avec l'Impact de Montréal, c'est sa deuxième saison. Donc la saison 2019 a commencé depuis 2 matchs déjà. L'Impact a joué contre Saint-José le samedi passé. Hier, ils ont joué contre le Dynamo de Houston. Safir Taider a marqué contre Saint-José le samedi passé et il a marqué hier malgré que l'équipe s'est inclinée 2-1 à Houston. Donc Safir Taider, ça marche bien pour lui pour le moment. Hier, il était élu meilleur joueur du match par Vidéotron. Donc c'était magnifique. Le dernier match à Saint-José, il était parmi les meilleurs aussi. Donc ça c'est de bon augure pour lui, surtout que la liste des convoqués pour les 2 matchs de l'équipe nationale algérienne va sortir, je pense, cette semaine, dans 2 jours maximum. Donc Djemal Belmadi va sortir la liste. Donc espérons que Safir Taider fera partie de cette liste. On va finir avec le Qatar, la Coupe du Monde 2022. J'ai lu ce matin, il y a plein d'articles qui sont sortis. Ils disent que le Qatar a offert $1 million à la FIFA pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Donc, c'est sûr que maintenant, c'est sûr qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu le balayage de Sepp Blatter, Platini, il y a plein de gens qui sont sortis. Mais je pense que le Qatar va garder quand même l'organisation de cette Coupe du Monde. Maintenant, on parle plus de est-ce qu'on peut au lieu d'avoir 24 équipes, est-ce qu'on peut avoir 48? Si c'est le cas, il y a le Oman et le Koweït qui vont peut-être aider le Qatar pour organiser cette Coupe du Monde. Donc d'ici quelques semaines, on va savoir si c'est OK ou non. C'est sûr que le Qatar, c'est le principal organisateur, mais les 2 autres vont aider avec quelques matchs. On sait que 48 équipes, c'est quand même beaucoup, parce qu'on sait que la Coupe du Monde avec 48 équipes, elle va commencer ici, aux États-Unis, en 2026. Les États-Unis, Mexique et Canada, c'est les 3 pays qui vont organiser cette Coupe du Monde. Et bien sûr, ils veulent que ça commence en 2022 au Qatar, mais il y a une condition, à condition que Oman et le Koweït acceptent d'aider le Qatar pour organiser cette Coupe du Monde à 48, exactement, à 48 au lieu de 24 équipes. Voilà. Karim, si vous le permettez, je voudrais revenir avec vous pour le championnat d'Algérie. Oui. Mobili, est-ce qu'il a été arrêté le championnat ou il n'y avait pas de raison? Non, il y a quelques matchs qui se sont pas joués, qui ont été reportés, parce que
Tu sais, en Algérie, le wali maintenant, il a le droit de ne pas faire jouer un match dans sa ville. Ça veut dire que c'est difficile de programmer. Tu as un match qui est programmé, mais 3 jours après, le wali il dit non. Ben, le wali, ça fait partie du système. Donc c'est sûr qu'il reçoit des ordres moraux. Il dit le wali, il pense que dans sa ville, ça marche pas bien, ça va pas bien avec la manifestation. Et on sait que, ça on l'a pas dit, mais on va le dire. Toutes les chansons chantées par les manifestants, presque toutes les chansons sont chantées au stade, aux différents stades depuis des mois, depuis des années. Surtout la dernière chanson, Ranin Konson Egher Bachouya, cette chanson je l'adore parce que elle explique vraiment ce qu'on vit, ce que vit le peuple algérien. Donc, excuse-moi Karim, je lance un petit coucou à, comment il s'appelle déjà, une coqueluche de l'USMA. Oui. Lui aussi, c'était un chanteur des gradins, Mzouar, le jeune Mzouar, que je salue au passage. Bah, salut à Mzouar alors. Donc, c'est ça. Et donc, ça, comme j'ai dit, là, il y a des matchs qui sont reportés. Il y a des matchs qui se sont joués, comme hier, l'entente de Sétif a pris le dessus sur le MCA Alger 2-0. Donc il y a des matchs qui se jouent, il y a des matchs qui sont reportés à cause des Wali. Donc quand le Wali intervient, il peut lui-même reporter une rencontre. Donc c'est pour ça qu'il y a des rencontres qui sont reportées. Mais en général, pour le championnat général, je ne sais pas, dans les prochains jours, on va le savoir. Si la prochaine journée, c'est quand, je ne sais pas. On sait rien. Non, on ne sait pas encore. Je voudrais revenir aussi, excuse-moi Karim, c'est une information que j'ai pas. Le fait que le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale de mettre justement les étudiants et les professeurs en vacances avancées. Ça, c'est une sorte de provocation. Une provocation, d'autant plus qu'aujourd'hui, ça veut dire les vacances commençaient à partir d'aujourd'hui, mais les professeurs universitaires et les étudiants universitaires ont décidé de regagner les bancs de l'université. Parce qu'il y a des cités universitaires, la direction elle a dit nous on continue. Donc il y a eu il y a des centres, des cités universitaires qui ont suivi le communiqué, il y en a d'autres qui n'ont pas suivi. Donc c'est comme deux tendances, est-ce qu'on suit ou non? Donc il y a des cités qui n'ont pas fermé, il y a des cités qui ont fermé, donc c'est un peu la confusion totale, mais le plus important, je sais pas, ça c'est une décision qui a été prise par eux pour ne pas laisser les étudiants marcher, faire des manifestations, mais même avec ça, je pense que les étudiants qui sont déjà partis, qui ont pris les moyens de transport, c'est vrai que c'est difficile parce que toutes les gares des bus étaient complets, donc il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'étudiants qui veulent repartir chez eux. En plus, ils ont eu un mois de vacances, du 10 jusqu'au 10 avril, ça c'est pas normal, mais ils ont dit qu'on va marcher. Chaque étudiant va marcher au niveau de sa ville natale. Donc pour ça, moi je dirais que c'est une sorte de provocation. On verra plus tard qu'est-ce que ça va être. Mais on va finir, j'imagine, avec l'info de ce matin. Le président est revenu en Algérie. Oui, donc c'est l'information qui a circulé essentiellement sur les réseaux sociaux. Sur les médias aussi. Les médias, ils ont montré même des vidéos. Ils ont montré même l'avion présidentiel qui s'est posé sur le tarmac de Genève, l'aéroport de Genève. Donc le président, ils ont dit qu'il est revenu ce matin en Algérie. Il est revenu pourquoi? Est-ce que... On entend plusieurs choses. Moi, j'ai vu des messages comme quoi qu'il est revenu pour rester avec sa famille. J'ai entendu aussi que peut-être il va partir aux Émirats, peut-être au Qatar, parce qu'ils lui ont proposé de ramener toute sa famille là-bas, vivre là-bas et finir sa vie là-bas. Donc, on ne sait pas trop pourquoi il est revenu. Donc, d'après la dernière information d'un journal sérieux, le Machar, il est descendu juste à Boufarik, donc Zabia va revenir. Oh, c'est bon ça! Non, à Boufarik en plus! À Boufarik, je viens de Boufarik, donc ça c'est bon. Même moi, je vais y aller alors. Nous
saluons nos amis de Boufarek, justement. Exactement. Hein? Et nous saluons aussi les manifestants, Tous les manifestants qui m'ont rendu, moi, fier d'être algérien. Et je l'ai dit, je le redis encore une fois, je suis très, très fier d'être algérien en voyant les personnes âgées, les enfants, tout le monde avec un drapeau algérien. Les couches sociales ont Exactement. rejoint les manifestations, ils ont répondu aux appels, Ouais. malgré que le pouvoir en place a essayé par tous les moyens de les dissuader, d'utiliser par certains moments, le recours à la force et à la violence. Donc le peuple algérien n'acceptera jamais la violence comme moyen d'expression. Exactement. Donc espérons que ça va continuer encore pacifiquement. Donc c'est toujours pacifique, toujours silmiya. Et espérons aussi qu'il y aura une solution dans le plus bref délai, parce que maintenant, il n'y a pas d'issue. On attend toujours la solution, mais en attendant la solution, on va marcher. Donc, ouais, Rendez-vous dimanche prochain devant le consulat. Donc, Adel, on a fini. Yatek Saha, Karim, je te remercie énormément. Donc voilà, notre émission 7 sur 7 tire à sa fin. Comme promis, on va vous passer des vidéos grâce à notre caméra libre qui a circulé entre les manifestants à Montréal. Donc restez à l'écoute. C'était Adel Toudert et Karim Djebri pour Qsariwet TV. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye. Donc avec nous, Mouloud. Donc avec nous, Mouloud, que sens-tu après 3 semaines de manifestations contre le 5e mandat, et maintenant on s'est rendu contre le système en général, que sens-tu d'être algérien? Disons, je ressens mon honneur redécouvert ou reconquis, parce qu'on a été humilié d'une façon que aucune nation n'a connu ça. Et notre peuple est un peuple valeureux, patient, mais une fois qu'il s'exprime, c'est vraiment ce système devrait dégager et laisser les compétences nationales. En Algérie, on a 45 000 candidats, pas 1 ou 2, 45 000 candidats. On a des femmes, on a des hommes, on a des leaders, on a des syndicalistes, c'est vraiment... je ne peux décrire mon bonheur, ma satisfaction. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Et c'est la fin de mon discours. Vraiment, chapeau bas quand on voit comme ça des personnes sortir avec une telle tempête au niveau à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire juste chapeau bas, et on peut dire que l'Algérie nous habite. On est en Amérique du Nord, on est au Québec, on est dans une région qui nous a accueillis parce qu'on a quitté notre pays pour des cieux meilleurs, mais l'Algérie nous habite jusqu'à notre dernier souffle. Merci Mouloud. Merci. Bonjour Cyrine. Donc malgré les conditions météorologiques difficiles, tu es présente quand même ici à la manifestation pour une troisième semaine consécutive. Moi je suis venue ici pour faire la manifestation contre le 5e mandat, parce que ça fait déjà 20 ans que le président Bouteflika il est là. Donc je crois que c'est assez pour lui. Déjà qu'il ne peut rien faire, c'est ça. Si tu as un message aux enfants en Algérie, dans les 48 wilayas en Algérie, c'est quoi ton message? Je ne sais pas vraiment, mais je ne sais pas. Est-ce que tu as vu les enfants qui sont sortis en Algérie? Non, oui, j'en ai vu quelques-uns dans la grande manifestation. Et tu es contente aujourd'hui d'être là? Ouais. Malgré les conditions météorologiques? Moi, il ne me dérange vraiment pas les conditions. Merci beaucoup, Cyrine.
personnes qui cherchent toutes sortes de solutions non viables pour faire des universités. Mais la solution, elle est plus simple que ça. On cherche juste la tête de vraie personne. Et pas physiquement, bien sûr, juste le temps. بوتفليقة سعيد القايد صلح خاين الأركان جيش الجزائر يخرق باش يخدم الوطن ويخدم الشعب. العهدة الخامسة ضد الوطن وضد الشعب. القايد صالح واقف مع العهدة الخامسة وبالتالي الاستنزاف يستاهل. القايد صالح ما يخدمش مصالح الشعب ومصالح الوطن وبالتالي ينفاق سجون لا تخيطوا. ما تشعر